Les potos, comment ça va? Donc, il y a peut-être 3-4 vidéos, je vous ai dit de m'envoyer des discussions avec des cocottes, right? Puis qu'on aurait pu toutes ensemble les revisionner. Puis avant de commencer ça, je voulais juste faire une mention spéciale parce que tu vois, dans le fond, je m'étais pris en retard pour faire cette vidéo. Et je suis allé dans mes DM Instagram pour justement essayer de retraquer quelques conversations. Et puis, juste voir que j'ai un impact sur autant de personnes, right? Parce qu'il y a un mini giveaway que je fais à peu près à tous les mois, qui est que si tu likes la vidéo, que tu t'abonnes et que tu actives la cloche, tu as la chance d'avoir une consultation gratuite de ma part, juste si tu m'envoies les preuves sur Instagram. Et puis là, je regardais chaque DM un par un, puis je réalise comme il y avait un bon 200 à 300 personnes qui ont pris la peine de participer au concours, puis ça fait juste me dire comme quoi que probablement 200 à 300 personnes et même plus que j'aide à chaque vidéo, puis ça me touche énormément. Je veux juste dire guys, c'est pour ça que j'ai commencé cette chaîne. Justement le fait de savoir que j'aide du monde me fait chaud au cœur, right? J'ai pris quelques discussions. On pourrait en faire une série à tous les semaines, à tous les 2 semaines. Faites juste m'envoyer vos discussions sur Instagram. J'ai reçu des messages de j'ai des discussions, j'aimerais te montrer, mais on doit garder ça en PV. Regarde, si c'est pour garder en privé, c'est rendu une consultation personnelle. Faites juste te booker une consultation. Les gars, je vous conseille, ok, il y a un lien dans la description, right? Je vous conseille juste de lire le document de consultation. C'est juste ça que je vous demande. Lis le document de consultation. Si après tu en prends une, tu la prendras. Si tu veux pas, tu la prends pas. Je veux juste lire. C'est gratuit lire, right? Anyways, on va commencer les discussions. Moi, je suis pas là pour rouler qui que ce soit. C'est de la critique positive, en espérant que cette vidéo va aider quelques-uns à mieux comprendre comment moi je pense personnellement des techniques et compagnie. Anyways, tu sais quoi, je ferme ma gueule, on commence. On commence avec, attends, du coup là tu rentres en 5e secondaire, c'est ça? Yes. Tranquille. Moi je rentre en réto vu que ça a l'air de m'intéresser. Déjà là personnellement tu n'as pas à essayer de répondre à la question si on ne demande pas et toi, right? Par là je vois déjà juste le yes, il n'y a pas de et toi et compagnie, elle veut pas continuer la discussion. Je dis pas nécessairement de mettre close à la discussion tout de suite, mais rendu là j'aurais probablement mis une autre question, right? C'est quand même forceur, tu vois, t'as l'air du gars dans le groupe que c'est comme tu demandes quelque chose aux autres, le monde demande pas ton opinion puis t'es comme ah mais mon opinion c'est super important, tu comprends? Si on demande pas et toi c'est correct. Si tu veux pas savoir, it is what it is, tu comprends? Puis en même temps, si elle prend pas la peine de savoir, probablement c'est juste un manque d'intérêt de sa part, puis c'est déjà des signes pour dire hey, regarde, laisse-moi passer à quelque chose d'autre, right? Mais par contre, elle continue la discussion par la suite, parce qu'elle dit ah ouais, t'es en 2004, alors c'est ça. Là, j'imagine t'as effacé un message parce que ensuite elle dit non, mais parce que hier tu m'avais déjà dit, t'avais 17 ans, donc je savais, haha. Fait que là, tu continues avec haha, nope, 2003, mais fin 2003. Je suis un arnaque un peu, 25 décembre, j'ai eu chaud. Du coup, un peu trop de messages pour absolument rien dire, right? T'aurais pu juste dire, non, c'est juste que ma fête est le 25 décembre 2003, right? Aussi simple, aussi efficace. Fait que là, par la suite, elle répond, haha, t'as vraiment failli rejoindre les 2004. T'es né le jour de Noël et mon nom de famille c'est Noël. Non, mais damn la coïncidence. Puis là, tout ce que je vois ici, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Quel genre d'opportunité? Vas-y, je vous l'explique après, right? Du coup, tout ce que t'as dit, c'est genre, haha, t'es de quelle origine? T'as passé à une autre question. Tu vois, quand elle a dit, damn, c'est une coïncidence, là, t'aurais pu faire un petit bail flirt, un petit bail genre, ah, peut-être c'est le destin qui veut qu'on soit ensemble, tu comprends? Ou peut-être même quelque chose du genre, ah, probablement je suis ton cadeau de Noël, ou quelque chose du genre, tu sais, quelque chose de flirty pour faire comprendre, regarde, on fait la discussion, mais en réalité, là, comme moi je suis là pour business, tu comprends? Parce qu'à la fin de la journée, personnellement, je crois qu'il n'y a rien de sérieux dans cette discussion, tu comprends? Vous faites juste parler pour parler, puis t'es juste en train de la divertir, tu comprends? Et là, tu lui dis, t'es de quelle origine? Elle dit, belge-anglaise, et toi? Là, tu réponds, c'est pour ça que tu balances des expressions en anglais, mais je suis syrien, je suis né ici au cas que tu te demandais, nanana. Comme toi, elle t'a pas demandé, bro. Elle t'a rien demandé, right? Pourquoi tu dois toujours donner plus que qu'est-ce qu'elle demande? C'est ça que je vous dis, les gars. Quand vous voulez rester mystérieux et compagnie, t'as pas besoin de toujours tout donner. On s'en fout de ton opinion. Si on t'a rien demandé, don't give it. Don't give it. Si elle ne demande pas, si elle prend pas les mesures pour savoir, ne lui donne pas. Et une autre opportunité que je vois, c'est à la partie où est-ce qu'elle a écrit qu'elle est belge et anglaise. Du coup, si tu sais pas parler anglais ou s'il y a une langue en belge, est-ce qu'il y a une langue, parler le belge, l'allemand ou some shit like that? Anyway, je suis pas un homme de culture. Tu vois, t'aurais pu dire, oh, c'est sympa, tu peux m'apprendre à parler anglais. Oh, tu peux m'apprendre à parler telle langue, patati tatata. Tu vois, d'autres opportunités pour que, hey, si on se voit, on a des activités.
Parce qu'à la fin de la journée, oh, c'est pour ça que tu balances des expressions anglaises. Eh, pote, on s'en fout, on s'en balèque. Et du coup, je suis en train de lire le message d'après. Elle dit, je réalise même pas que je balançais des expressions anglaises. Haha, elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles. En vrai, je suis un mélange mi-anglais, mi-français. Ça donne un truc bien dégueulasse, mais bon. MDR, nah, t'inquiète. Tu vois, validation, right? C'est comme dire, ah, mais je suis laide. Tout ce qu'elle voulait entendre, c'était non, mais t'es belle, patati tatata. Et puis juste ignorer son commentaire à 1000% et passer à quelque chose d'autre, tu vois? Cela ensuite, tu dis, c'est nice, comme l'auraient dit certaines personnes. Mais chez toi, tu parles plus anglais ou français du coup. Comme toi, c'est toutes des petites discussions que pour de vrai, y a rien, c'est inutile. Comme beau, pourquoi tu veux savoir si à la maison elle parle plus anglais ou français du coup, tu comprends? Y a aucune discussion utile, right? Je sais pas c'est quoi tes intentions avec. Si c'est parler pour parler ou te foutre dans la friend zone, c'est correct. Tu réussis en ce moment, right? T'es là en train de lui dire de tout et de rien. Mais si ton but c'est probablement de la rencontrer, de chiller avec elle ou whatever, il faut que tu le fasses clair, il faut que tu fasses comprendre que hey, regarde, je suis intéressé par toi, on devrait passer un bon temps ensemble parce qu'il n'y a aucun texte là-dedans qui dit regarde, je suis intéressé par toi. Tout ce que je vois, c'est quelqu'un qui prend des nouvelles, right, comme un membre de la famille ou un pote, et quelqu'un qui force ses réponses. Justement, comme je vous dis, si elle demande pas, ne lui dis pas, ok? Ton opinion, on s'en bat les couilles, ok? Et puis c'est ça que je dis dans les vidéos. Autant qu'être humain, on veut souvent donner notre opinion, on veut souvent dire ce qu'on pense, mais des fois il faut savoir juste se la fermer. Si on demande pas et ça finit là, right? Mais pour toi, il y a beaucoup de travail à être fait. Regarde, on n'est pas tous parfaits. J'espère que tu as appris des petits conseils que j'ai donnés dans la vidéo. On va passer à une autre discussion. Sur la discussion commence, t'es belle, je suis beau, viens on fait ce que les gens beaux font. J'imagine c'était une disquette, une pick-up line, right? Pas la meilleure, mais regarde, t'as une réponse, right? T'as une réponse. Donc là, elle répond, que font-ils? Pour ensuite dire, fais-moi des papouilles, je te dirai après. Ensuite, elle dit, techniquement parlant, c'est pas possible actuellement. Déjà là, je vois une opportunité. Je vais lire voir qu'est-ce qu'il dit, puis après, on va voir si on a capté l'opportunité, right? Fait que là, il dit, puisqu'on est beau, rendons ça possible. Ok. Donc, elle répond, et comment? Pour ensuite dire, viens cette semaine. Où ça? T'es d'où, toi? Villeneuve. Du coup, vas-y, on sort sur l'île. Ensuite, elle répond quand? On dit mardi après-midi. Puis ensuite, le poteau m'a dit comme quoi qu'elle n'a pas répondu par la suite, right? Je vais être honnête avec toi, honnêtement, il n'y a pas tant de trucs que je peux dire face à cette discussion, right? Probablement, c'est juste qu'elle voulait juste répondre. La façon qu'elle parle, j'ai plus l'impression qu'elle répond et non qu'elle est réceptive, right? C'est peut-être quelque chose que je perçois mal. Tu vois, lorsque tu dis puisqu'on est beau, rendons ça possible, genre c'était blême, c'était blême. Personnellement, est-ce que c'est ça que j'aurais dit? J'aurais dit quelque chose du genre ok, ben faisons ça possible, est-ce que tu es disponible cette semaine? Quelque chose du genre, tu comprends? Comme juste une façon plus charmante de dire yo, on se capte cette semaine, tu comprends? Parce que je sais pas si c'est parce que t'es trop cru dans les messages, je vais être honnête avec toi. Dans un cas comme ça, je sais pas, right? Je sais pas qu'est-ce que la meuf elle pense, je sais pas c'est quoi votre relation, est-ce que c'était le premier message que tu lui as envoyé? Genre, il y a beaucoup de facteurs en sorte. Encore là, moi, tout ce que j'ai à dire de mon bord, s'il y a une partie que j'aurais changé, à la place du puisqu'on est beau, rendons ça possible. Parce que c'est cringe, tu comprends? Comme on a compris la partie beau belle, on peut passer à autre chose. J'aurais juste dit faisons ça possible. C'est quand est-ce que t'es dispo? Ou des trucs qui tournent alentour de ça, right? Et aussi quand il dit quand, à la place de lui donner une date spécifique, j'aurais demandé personnellement ben c'est quoi ton horaire? C'est quoi tes disponibilités? Fait que si tu te bases sur ses disponibilités, elle a beaucoup moins de chances de dire non que si tu fais juste dire ah mardi après-midi, ah samedi ci, samedi ça, tu comprends? Donc même si tu es sur le bon chemin, il y a quand même 2-3 petits trucs à améliorer. Je suis pas parfait, c'est toutes des opinions personnelles. Les gars, si vous pensez que je parle crack, c'est correct. Vous avez le droit de penser ça, right? Alright, une autre discussion, right? De ce que je vois, la meuf a dit un peu plus haut, dors bien, je t'aime. Donc je sais pas c'est quoi exactement leur relation, probablement en couple, en fréquentation ou... Sur là, mon pote, il dit, attends un peu, j'ai une question. Il dit, je t'écoute. Là ensuite, il dit, non, c'est bon. Déjà là... T'as quel âge? J'ai une question. Oh non, laisse faire. Comme beau, assume. Déjà là, beau, ça c'est une attitude de bêta, right? Ça c'est une attitude de loser, c'est une attitude de bêta. Tu dis quelque chose, assume-le, right? Là, je vois selon les textes qui est 1h57 du matin, donc je me dis que c'est parce qu'elle voulait aller se coucher ou quelque chose du genre. Elle dit, tu m'empêches de partir, parle. Là, elle dit, bon, attends, c'est oui ou c'est non? De un, qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui est non, right? Assume. Je sais qu'en ce moment, juste en lisant ces textes, tu as peur. Tu as peur de te faire rejeter, tu as peur de sa réponse.
Comme assume, si t'es pour vouloir savoir quelque chose, demande-le direct, net, précis. Si elle dit la réponse que tu ne veux pas entendre, regarde, it is what it is. Au moins tu lui as demandé. Faut arrêter d'avoir peur les gars, il faut arrêter d'avoir peur. Assume ce que tu as à lui dire, ok? Là ensuite tu lui dis, veux-tu être ma petite amie? Erreur de débutant, bro. Erreur de débutant. Les gars, je vous le dis tout le temps, right? S'il y a une chose que vous devez créditer les femmes, c'est que lorsqu'elles veulent quelque chose, elles vont s'arranger, elles vont passer par 1001 chemins s'il le faut pour obtenir ce qu'elles veulent, right? Si elle veut être en relation avec toi, elle va s'arranger à être en relation. Fait que c'est un privilège autant comme que dans une relation, tu n'as jamais à te questionner sur la relation en tant que telle, right? Si elle est vraiment intéressée, elle va te dire je suis intéressée, je veux être avec toi, patati tatata. Parce que si c'est toi qui dois lui demander à elle, c'est parce qu'au final, elle n'est pas nécessairement intéressée. Et puis là, si on continue la discussion, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit c'est peut-être, qui sait? Qui veut une réponse de merde comme ça, right? Comme une meuf qui serait réellement être attirée par toi à 1000%. Elle dirait oui. Je vous jure les gars, les femmes sont audacieuses. Tu ne devrais jamais être dans une situation auquel que c'est toi qui demandes ah, est-ce que tu veux être ma petite amie? Est-ce que tu veux être ma copine? Non, non, non. Au maximum, ce que tu peux permettre de demander à une femme, c'est selon toi, qu'est-ce qu'on est? Notre relation ressemble à quoi? Ça, c'est correct. Mais jamais être au point de déclarer. Parce que si une meuf est intéressée, je te promets devant Dieu, elle va le faire clair et elle va être capable d'affirmer la relation par elle-même. Et en plus de ça, elle dit et puis sache que je comprends tes sous-entendus, mais je préfère qu'on reste direct. Hey, poto, sois plus. Porte tes couilles. Porte tes putains de couilles. Je l'ai dit au début. Arrête de passer à gauche, arrête de passer à droite. En haut, en bas, assume. Les sous-entendus, c'est pour les femmes. Mais nous, autant comme, il faut qu'on soit capable d'affirmer. Si t'es pas capable d'affirmer, qu'est-ce que ça lui envoie comme signe? Je suis pas confiant, je suis pas capable de prendre des décisions, j'ai peur. Les gars, on est mieux que ça. On est mieux que ça. So, moi, si j'ai quelque chose par rapport à cette discussion, bon, apprends à assumer. Tu veux quelque chose, assume-le. Autre que si tu veux une relation avec elle, right? Comme si tu as une question à lui demander, assume-le, n'aie pas peur. Assume. So les gars, si jusqu'à maintenant vous appréciez la vidéo, vous voulez qu'on reste dans un format comme ça aux semaines, aux 2 semaines, n'oubliez pas de laisser un like, de laisser un commentaire, référons ça dans l'algorithme, travaillons ensemble et aussi envoyez-moi vos discussions sur Instagram. Ça me ferait plaisir de savoir que je suis en train de vous aider encore plus que juste toujours vous répéter la même matière, tu comprends? Donc ça va être notre dernière discussion de la journée et ça commence déjà en force avec je t'aime énormément. Et puis là, la demoiselle elle dit ok, compris, après le bac s'il te plaît. Putain de merde! Devant Dieu, j'aurais jamais toléré qu'on me parle comme ça. Jamais. Imagine, tu dis à une meuf, je t'aime, et tout ce qu'elle va dire, c'est ok. Quand je vous dis, les gars, vous devez vous respecter plus que ça, man, c'est ça que je veux dire. Et puis ça, c'est encore en lien avec la dernière discussion, right? Nous, autant qu'hommes, c'est pas à nous de dévoiler nos sentiments avant eux, right? Si elle t'aime, si elle t'apprécie, elle va te le faire comprendre. Parce que là, maintenant, t'as l'air d'un loser. Je te le dis direct, honnête, pote à pote. Tu lui dis je t'aime, elle te dit ok. Je sais pas c'est quoi votre relation, mais j'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas à votre relation. Après le bac, est-ce que moi j'aurais les mêmes visions que toi encore? C'est certainement pas. So j'imagine tu essaies d'y mettre une pression pour lui dire tu peux pas attendre après le bac pour que vous soyez ensemble. Donc numéro 2, tu es en train de presser une femme, tu es en train de lui mettre une pression. Je dis pas que c'est une agression, right? Mais il y a beaucoup de gars que justement ils ne prennent pas de rejet, puis lorsqu'ils prennent un rejet, ils sont là à mettre de la pression. Encore là, je ne parle pas de ces textes spécifiquement, mais dans la vie en général, c'est comme ça que les agressions commencent face aux femmes. C'est qu'on met une pression qu'ils n'ont pas besoin. Leur vie est déjà assez difficile comme ça, les gars. Si on peut éviter de les forcer à quoi que ce soit, ça serait bien pour notre part. Fait que là, elle dit pourquoi non, t'inquiète. Là, ensuite, il répond je sais de quoi je parle. Là, ensuite, il dit je t'appelle, tu réponds pas là. Ça, c'est encore une attitude de bêta, bro. Je t'appelle, puis tu réponds pas. T'as quel âge, putain? Je t'appelle, tu réponds pas. Non, yo, contrôle-toi, bro. Contrôle-toi. Le conseil, c'est de jamais reprocher une femme de son comportement, right? Si elle prend 48 heures à te répondre et que tu réponds après 6 secondes, c'est juste un bêta qui va dire oh, mais pourquoi t'as pris 48 heures à me répondre? Comme bon, si elle a pas envie de te répondre, elle va pas te répondre. Je le dis
depuis tout à l'heure. Si elle est intéressée, je te promets devant Dieu, c'est elle-même qui va t'appeler. Si elle veut, elle peut toujours te rappeler, right? Sinon, elle pouvait te dire, yo, je suis occupé, je vais t'appeler plus tard. Mais là, elle a juste décidé de ne pas te répondre. Et t'es en aucune position de dire, pourquoi tu me réponds pas? Donc là, ensuite, elle dit, pardon, excuse-moi, bébé. Puis ensuite, qu'ils répondent, on se chope demain, ma batterie est épuisée. J'oubliais, s'il te plaît, demain, je veux te voir. Ok. Ce que je peux voir de cette discussion, c'est que t'es demandant, poteau. Tu es saoulant, right? Comme tu y mets pression après pression après pression. Encore là, je ne sais pas c'est quoi votre relation. Je sais pas si vous êtes juste des potes. Je sais pas si vous êtes dans une relation. J'aurais besoin de plus de contexte. Mais de ce que je vois, t'es saoulant. Tu envahis beaucoup, tu prends beaucoup d'espace, right? Apprends à moins prendre d'espace. Apprends à ne pas paniquer du genre. Et puis un autre conseil personnel, right? Pour jamais finir de discussion, moi personnellement, je vais jamais dire bonne nuit, je vais jamais dire bon matin. Tout ce que je fais, c'est que si je te parle à travers la journée, avant d'aller me coucher, je vais probablement laisser une question ou je peux probablement même pas répondre. Fait que le lendemain matin, je peux juste continuer la discussion comme s'il n'y a jamais eu de fin, right? Donc les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like. Encore une fois, mon but est juste de critiquer, ce n'est pas d'attaquer qui que ce soit. J'espère que vous avez appris avec les messages que vous avez vus aujourd'hui. On se revoit dans une nouvelle vidéo bientôt les gars. Je vous aime, I'm out.